Convoqué par décision numéro 061, barre S, barre P, barre CAB, du 31 décembre 2020, du président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo, à la demande de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, les travaux de la 9e session extraordinaire du Sénat se sont déroulés du 4 au 6 janvier 2021. Deux allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture, à savoir le mot introductif du premier secrétaire du Sénat, le vénérable Julien Epola, qui a présenté l'ordre du jour de la session extraordinaire et le discours d'ouverture du vénérable président du Sénat. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo, a d'abord fait observer une minute de silence en hommage à l'honorable André Nyanga Elenga, député de la circonscription unique de l'île Mbamou, décédé le 30 décembre 2020 à Brazzaville. Il a ensuite évoqué l'urgence sanitaire et sécuritaire qui a dicté la tenue de cette session extraordinaire. À propos de l'urgence sanitaire, le président du Sénat a indiqué qu'il nous faut fixer un nouveau cap, prendre des mesures hardies à même de mobiliser l'intégralité du système multilatéral pour arracher les ressources suffisantes et recentrer nos efforts. S'agissant de la protection des informations sensibles, il a relevé qu'une attention particulière doit être réservée aux conditions de classification d'informations relatives à la défense et sécurité en posant les principes fondamentaux en la matière et en instituant les différents niveaux de protection. Enfin, avant de conclure son propos, le président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo, a appelé les sénateurs et les collaborateurs à mettre la célérité et mieux aussi la rigueur dans le traitement des deux affaires inscrites à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. En marge des travaux de la session extraordinaire, les sénateurs ont pris part le mardi 5 janvier 2021 à la cérémonie de présentation des vœux par les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Madame. Vœux qui ont été présentés à cette occasion par le Président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo. Telle est la synthèse des travaux de la 9e session extraordinaire. À présent, j'invite très respectueusement le vénérable premier vice-président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours de clôture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs, chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, encore une fois, fidèles à nos engagements, nous venons de répondre à l'appel du devoir républicain en prorogeant pour la 14e fois l'état d'urgence sanitaire
devant la persistance de la pandémie à coronavirus Covid-19. Cette prorogation répétitive témoigne de la détermination des institutions de la République à ne pas baisser les bras face aux dangers qui menacent le monde et le Congo. Le coronavirus existe. Il est partout. Nous le propageons par nos mouvements et nos manquements au respect des mesures barrières. Il convient, dans le contexte actuel, que chaque compatriote fasse preuve d'un esprit de solidarité et un grand sens de responsabilité. Soyons conscients et protégeons nos vies. C'est une épreuve que nous devons gagner ensemble, en redoublant la veille sur le respect collectif des mesures barrières. Faisons-le tous. Faisons-le tous maintenant. Il sied en outre de mentionner, au cours de la présente session qui s'achève, le vote de la loi sur la protection des informations sensibles en matière de défense et de sécurité. Plus les informations sont sensibles, plus les règles de protection des systèmes d'information sont contraignantes. À nous de nous en accommoder. Vénérables sénateurs, chers collègues, pour terminer, je vous exhorte à être sur le terrain dans le sens de la ligne définie par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en appui aux orientations pertinentes contenues dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès le 23 décembre 2020. Au nom du Président du Sénat empêché, je déclare clos les travaux de la 9e session extraordinaire du Sénat, 3e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.